Bonjour à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus avec nous aujourd'hui pour louer, pour adorer Dieu parce que nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui a tout accompli pour nous, qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, son Fils Yeshua, mourir sur une croix pour qu'on puisse encore aujourd'hui louer et adorer non pas un Dieu très loin, non pas un Dieu qui ne veut pas s'approcher de nous, mais un Dieu qui s'est approché de nous et qui veut demeurer même en nous aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse tout simplement lui donner notre cœur aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est vraiment lui exprimer notre reconnaissance. Non pas simplement des chants, mais vraiment une louange et une adoration qui vient de notre cœur. Alors qu'on puisse vraiment se saisir de ces paroles et les exprimer avec reconnaissance pour notre Dieu. On va se lever, si vous en êtes capable, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui ont fait la fête hier soir, c'était 14 juillet. Mais voilà, on va vraiment louer et adorer notre Dieu de tout notre être et avec tout ce que nous sommes. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom.
Alléluia Seigneur, nous voulons rendre gloire à ton saint nom, non pas regarder à nos circonstances et malgré ce qui peut nous arriver Seigneur, nous voulons proclamer que tu es le Dieu tout-puissant qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous ne voulons pas nous laisser retenir par les chaînes de la maladie, par les chaînes de la dépression. Nous ne voulons pas nous laisser aveugler par notre ennemi qui voudrait nous faire oublier tes compassions et tes bontés Seigneur. Nous voulons espérer dans le Dieu vivant, dans le Dieu 3 fois saint, dans le Dieu qui a vaincu la mort. Alors Seigneur, reçois notre louange, notre adoration, Père. Alléluia et gloire à toi, Papa, parce que tu es le Dieu qui a vaincu la mort pour nous. Merci, Yeshua, d'avoir été sur cette croix pour moi, pour nous, pour chacun d'entre nous, parce que nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nos circonstances, mais nous voulons regarder à ta présence, Seigneur, à ta lumière, à ta bonté, Seigneur. Alors louange et gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Papa. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que Dieu est puissant ? Amen. Eh bien, on va le proclamer ce matin. Amen. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, vaincu la mort. Puis il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia Seigneur. Élevez votre voix pour Dieu.
parce que c'est ton jour, Seigneur. Et tous les jours de la semaine, c'est ton jour, Seigneur. Seigneur, nous espérons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Car nous savons que tu es notre Dieu. Amen. Si la lune me glace et le soleil me nage, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge,
sait qu'il n'y a pas un autre Dieu que toi, Seigneur. L'espérance de notre vie, Seigneur, c'est toi. Seigneur, nous voulons rappeler à notre ennemi, Seigneur, que nous savons qui nous sommes en toi, pas en nous, mais en toi, parce que tu vis en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ta fidélité, parce que là où nous sommes infidèles, toi, tu restes fidèle, Papa. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon pour tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, Seigneur. Pardon pour nos manquements, nos faiblesses. Mais, Seigneur, nous voulons, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, car tu as déjà tout accompli, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, parce que même si on ne voit pas, on sait que tu y agis, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, de poser ta main sur ceux qui en ont besoin. Seigneur, tu vois les malades de ton assemblée. Seigneur, tu les visites. Seigneur, tu les touches puissamment, Seigneur. Qu'on puisse encore, Seigneur, voir des miracles et des prodiges, Seigneur, dans ton assemblée, Papa. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu n'es pas limité dans ce que tu es capable de faire, Seigneur. Là où l'homme est incapable, Seigneur, toi, tu es capable. Là où l'homme est illimité, Seigneur, toi, tu restes illimité, Seigneur, dans tout ce que tu peux faire. Mais, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, Delphine, là où elle se trouve, Seigneur, tu la visites, Seigneur, tu la fortifies, Seigneur, tu touches, Seigneur, tu la touches au plus profond d'elle-même, Seigneur. Donne-lui des forces nouvelles, Seigneur, pour qu'elle puisse, Seigneur, sentir ta présence là où elle se trouve, Seigneur. Tu poses ta main sur toutes les autres malades, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Et tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu faisais hier, les miracles que tu faisais hier et avant hier, tu es encore capable de les faire aujourd'hui et éternellement. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier déjà parce que nous savons, Seigneur, que tu vas agir dans leur vie. Nous voulons te remercier parce que nous savons déjà que tes promesses dans leur vie vont s'accomplir, Papa. Merci, Papa, pour qui tu es. Loué sois-tu, Seigneur. Au nom de ton Fils, je t'ai prié, Papa. Amen. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adore à jamais, Fils de Dieu. Celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Oui, l'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand, il est puissant,
exalté, que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, merci. Parce que malgré tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on voit à travers ce que vivent nos frères et sœurs, Seigneur, merci parce que tu nous donnes une espérance vivante. Tu nous donnes l'espoir, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu nous donnes la paix et ta joie et elle nous poursuit tous les jours de nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce qui est tombée sur nous. Merci pour nous faire racheter. Merci pour la transformation, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour ce que je suis. Mais je viens vers toi ce matin pour t'honorer, pour te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es digne. Et nous voulons ensemble, Seigneur, élever ton nom. Parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle et juste. Seigneur, qu'à toi revienne la gloire. Que ce matin tu reçoives la louange qui vient de notre cœur, Seigneur. Que ce culte soit un parfum agréable de bonne odeur pour ta seule gloire, Seigneur. Reçois nos corps comme des sacrifices vivants, Seigneur. Nous ne voulons pas être faux devant ta face, Seigneur, mais que nos cœurs soient sincères. Et je te demande vraiment pardon, Seigneur, pour ce que je suis. Je m'humilie devant ta face, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Reçois ce matin le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, pour t'acclamer ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas recevoir d'abord, mais te donner, Seigneur, parce que tu as déjà tout donné pour nous. Alors que tu reçoives, Seigneur, l'honneur, la gloire, et qu'à travers ce que va apporter notre frère, on puisse recevoir de ta parole ce matin, Seigneur. Viens parler à ton peuple, Seigneur, et que nous puissions être attentifs, que nous puissions être à l'écoute, parce que tu parles encore, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne parce que tu nous parles, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu nous as appelés à être tes enfants, à être des disciples, Seigneur Jésus. Et on te demande pardon pour nos écarts, pour nos comportements, Seigneur Jésus. Mais ce matin, on est encore là pour toi, pour te dire merci, Seigneur. Et pour te dire combien tu es grand et on va encore chanter pour toi. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Sois honoré. Prends toute la place ce matin, Seigneur. Nous sommes dans ta maison et dans ta présence pour te dire merci. Merci à toi. Honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Alléluia. L'atmosphère est transformée par la présence de l'Esprit de Dieu. La preuve est tout autour de moi. Que l'Esprit de Dieu est là. L'atmosphère est transformée par la présence de l'Esprit de Dieu. La preuve est tout autour de moi. Que l'Esprit de Dieu est là. Viens inonder ce lieu. Viens répandre ton amour, Dieu. Nous voulons dans ce lieu rencontrer ton amour, Dieu. L'atmosphère est transformée par la présence de l'Esprit de Dieu. La preuve est tout autour de moi. Que l'Esprit de Dieu est là. Viens inonder ce lieu. Viens répandre ton amour,
en ce lieu, rencontrer ton amour, oh Dieu. Esprit de Dieu, rafraîchis-moi, j'ai besoin de toi. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-moi, j'ai besoin de toi. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Des miracles vont arriver par la présence de l'Esprit de Dieu. La preuve est tout autour de moi, que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Ok. Bonjour à tous. Comme d'habitude, quand j'arrive, je fais un petit peu de ménage, hein, c'est rien. Hein. Ne vous inquiétez pas pour moi. Si vous me voyez sortir le plumeau ou des choses comme ça, vous inquiétez pas. Hein. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Je vois qu'il y a beaucoup de monde en vacances. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez si on priait pour eux, les pauvres? Hein. Pendant qu'ils sont sous le parasol, nous on est sous l'onction, on est quand même mieux qu'eux. Hein. Mais que le Seigneur les bénisse, qu'il leur donne un temps de repos et qu'ils en profitent bien parce que bientôt, ça sera notre tour. Gloire au Seigneur. Je vous invite à prier quelques instants. Merci notre Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as appris à nos yeux à te regarder, à te fixer. Parce que c'est toi qui suscites la foi et l'amène à la perfection. Seigneur, que nos yeux encore ce matin apprennent à te regarder de mieux en mieux, à regarder l'éclat de ta magnificence, de ta bonté, de ta beauté. Seigneur, merci de cette parole merveilleuse que tu nous donnes d'entendre. Merci parce que c'est un cadeau pour notre âme, pour notre foi aussi. Seigneur, nous te bénissons, que nos cœurs soient réceptifs encore à ce que tu veux nous apprendre et nous dire ce matin, et que ton nom soit béni en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je dois vous transmettre les salutations de l'église de Douai, du pasteur Bruno, ainsi que l'équipe pastorale de l'église. Alors, petite réflexion ce matin basée sur un verset d'Ecclésiaste 3,16 qui nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps.
rien que ce passage, rien que ce verset, il est extraordinaire. Parce qu'on s'aperçoit que Dieu prend soin de nous. Hein. Dieu fait toutes choses belles ou bonnes. D'autres traductions vont nous dire bonnes. Donc Dieu a pour nous de bons projets, de bonnes choses. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie actuellement, Dieu dit, moi j'ai des projets de bien. Hein, c'est peut-être un temps difficile, mais sache que mon projet, c'est un temps de bien. Dieu veut nous faire du bien. Et ce même passage nous dit aussi, eh bien, il fait toutes choses bien et bonnes pour nous, mais en son temps. En son temps. Nous, quand on traverse des périodes de difficultés, d'épreuves, on dit, Seigneur, j'ai prié, maintenant il faut que tu viennes. Hein. Seigneur, c'est maintenant qu'il faut que tu agisses. Puis on s'aperçoit que le Seigneur, il ne vient pas maintenant, pas tout de suite. Seigneur, je vais encore prier, mais après j'arrête. Hein. C'est maintenant qu'il faut que tu viennes. Moi, j'estime, j'en peux plus, là, j'en ai marre, c'est maintenant qu'il faut que tu viennes. Et puis le Seigneur vient toujours pas. Je sais pas, il agit comme ça avec vous? Moi, il fait toujours comme ça. Il fait tout le temps, il me dit, non, c'est pas mon temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le problème, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et dans la parole, eh bien, on a plein d'exemples comme ça qui nous sont montrés qu'effectivement, le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Mais il vient en son temps, c'est-à-dire au moment où il le faut. Moi, je choisis le temps où Dieu devrait venir à ma vue, à mon ressenti, à la circonstance que je suis en train de traverser, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et sa promesse est certaine, et il le fera comme il le veut, et comme il le désire, en son temps, pour une chose bien précise, pour mon bien. Amen. Dans la parole de Dieu, hein, c'est souvent difficile de définir les temps de Dieu. Hein, il y a des temps qui nous sont donnés comme cela, et puis on ne comprend pas tout. Par exemple, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Bon, on se dit, est-ce que c'est à prendre à la lettre? Est-ce qu'effectivement, quand il y a un jour qui se passe, pour Dieu, c'est 1000 ans? Est-ce qu'il va véritablement falloir compter 1000 ans? C'est parfois difficile à définir. Il est parfois question de la création, par exemple, à la création. On se dit, tiens, il y a un jour. Dieu a fait une chose en un jour. Est-ce que ces jours étaient véritablement de 24 heures ou est-ce que c'était des périodes? Alors, quand les luminaires vont être créés, on se dit, oui, il y a eu un soir, un matin, donc c'est forcément 24 heures. Mais avant, on se dit, ça a duré vraiment 24 heures ou ça a duré beaucoup plus de temps que cela? Et c'est souvent difficile hein, de définir les temps de Dieu. Par contre, il y a des temps précis. On y voit, par exemple, des périodes de 7 semaines. Hein, souvent, dans la parole de Dieu, il est parlé de 7 semaines qui devaient s'écouler, et puis quelque chose devait arriver. Abraham va être prévenu que pendant 400 années, sa descendance va être captive en Égypte. Et effectivement, la délivrance ne viendra pas avant 400 ans. Alors des fois, c'est effectivement des périodes bien découpées, où on y voit très clairement la volonté de Dieu s'accomplir, et d'autres périodes, comme on disait, eh bien, des fois, est-ce que ça correspond vraiment à une période, à cette semaine, à 1290 jours? On se dit, waouh! Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Je veux juste seulement commenter ce matin quelques passages où l'on voit qu'il s'est passé un temps qui serait peut-être pour nous des périodes, mais là, on va voir des temps où il s'est passé 2 jours. 2 jours de certaines choses qui peuvent être le symbole, hein, peut-être, de ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, dans le judaïsme, on dit par exemple qu'un jour égale 1000 ans, donc peut-être que les 6 jours de la création correspondent aux 6000 ans, de la terre, et puis le 7e serait le sabbat, donc le millénium, le retour de Christ. C'est une façon de penser, hein, qui peut en être véritablement certain, seul Dieu sait. Mais c'est une hypothèse, et on se dit, effectivement, pourquoi pas? Il se trouve que d'après le calendrier hébreu, on est en 5827, je crois, 5783. Donc on se dit, on est presque aux 6000 ans. Le temps où Dieu a créé les choses, hein, les 4000 ans de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, les 2000 ans que l'on vit, nous, en ce moment, qui est le temps de l'Église, et puis 4000 ans plus 2000 ans, eh bien, vient bientôt le règne du Seigneur qui est de 1000 ans. On pourrait raisonner comme cela. Pourquoi pas, hein?
Eh bien, on va voir que ces périodes que l'on va voir, ces périodes de 2 jours, pourraient très bien correspondre à ce qu'est la période de l'Église. C'est-à-dire le temps que nous vivons, nous, juste avant le retour du Messie, juste avant le Seigneur, et par lesquels nous avons connu l'Évangile par la prédication de la grâce. Alors, on va voir quelques passages qui nous instruisent là-dessus. Tout d'abord, il y a dans Genèse 22, au verset 2 et 4, passage que l'on connaît bien, vous savez, c'est le symbole quand Abraham va sacrifier son fils Isaac. Genèse 22. Et on va voir des faits qui sont très intéressants. On va voir une première partie qui est le temps de Dieu, et on verra après pourquoi le temps de Dieu. Genèse 22, du verset 2 au verset 4, où il nous est dit Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste et partit au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc, Abraham, qui décide d'obéir à Dieu, prend son fils pour aller le sacrifier et il se met en marche. Et c'est qu'au 3e jour qu'il va voir de loin ce mont Morija, là, que Dieu lui indique, pour sacrifier son fils. Ça veut dire donc qu'ils ont marché 3 jours à ce moment-là. Et la raison pour laquelle Abraham allait sacrifier son fils, c'est parce qu'il était persuadé, convaincu que Dieu allait le ressusciter. C'est pas un problème. Ok, je te le donne, Seigneur, puisque tu vas le ressusciter. Hein. C'est dans Hébreu 11 qui nous explique cela. Dieu allait ressusciter Isaac. Puisqu'une promesse de prospérité était donnée derrière, Dieu ne pouvait pas faire autrement que de ressusciter Isaac. Alors, ok, j'accepte de te le donner en sacrifice. C'était une période difficile, hein, quand même. C'était un acte de foi très difficile, quand même, à vivre. Mais il dit, ok, moi je marche. Puisque toi, tu as des promesses de le ressusciter, ok. Mais on voit le 1er jour, cette mise en marche de la foi, il a reçu la promesse de la part du Seigneur. Et puis le 3e jour, où il va se passer ce que le texte nous dit, mais ce qui nous intéresse, vous verrez dans la 2e partie, c'est le jour qui est juste avant. 3 jours de marche, mais on s'aperçoit que le jour difficile, c'était le 2e jour, hein. Quand on reçoit une promesse de la part du Seigneur, alléluia, merci Seigneur, alléluia. Et puis quand la promesse arrive, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Mais le plus difficile, c'est quoi? C'est le 2e jour, parce qu'on se dit, est-ce que je me fais pas des idées? Est-ce que j'ai pas entendu des choses là? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Le 3e jour, c'est toujours plus facile, alléluia, le Seigneur répond. Mais le 2e jour, c'est difficile. Et imaginez un petit peu Abraham. Je suis vraiment sûr que Dieu m'a demandé ça. C'est pas logique, pourtant Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Est-ce que vraiment Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils? Est-ce qu'il va vraiment le ressusciter? Imaginez un petit peu ce qui a pu se passer dans sa tête. Mais on y voit encore une période où on reçoit la promesse, une période d'une certaine attente, et puis la période de délivrance. On a dans Osée chapitre 6 et verset 1, Osée chapitre 6 verset 1, on a une autre période comme cela dont il nous est parlé. Venons, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc, encore une fois, une promesse de la part du prophète Osée que Dieu va guérir, Dieu va relever, Dieu va apporter sa guérison. Le 3e jour. Ben oui, mais encore une fois, on voit que le 2e jour doit être certainement très difficile à vivre. Pendant ce 2e jour, nous verrons tout à l'heure ce qui se passe et ce que Dieu fait, surtout parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui nous aide à comprendre que Dieu fait toutes choses belles en son temps, dans un but, mais surtout dans son temps. Après 2 jours de deuil, on le voit dans le livre Esther, on ne va pas le lire, vous connaissez le passage d'Esther, où il y a un édit de mort qui est fait sur le peuple juif. Et puis, Mardoché va voir la fille qui vient d'élever et il lui dit, va implorer le roi afin que cet édit soit annulé. Alors cette reine Esther, celle qui deviendra reine un peu plus tard, elle édite un jeûne pendant 3 jours.
Et le 3e jour de ce jeûne, elle se décide d'aller devant le roi, même si elle pouvait mériter la mort à ce moment-là, elle risquait la mort à ce moment-là, mais ce troisième jour, elle va devant le roi Assuérus et elle obtient effectivement la délivrance du peuple juif, du peuple d'Israël à ce moment-là. Jour de gloire, jour de victoire, ouais. Mais le premier jour, on est un jeûne, on est plein de foi, alléluia, je vais combattre, je vais tenir bon. Mais le 2e jour, la faim commence, le doute s'installe. On s'aperçoit que, encore une fois, l'histoire nous montre que Dieu en secret protège son peuple de cette persécution à mort. Cette histoire deviendra la fête de Pourim, si vous connaissez un petit peu. Mais on s'aperçoit encore que, il y a un temps de promesse, il y a un temps de délivrance, mais il y a le temps du milieu qui va devenir très important. Et puis, il y a le symbole de Jonas. Vous connaissez, Dieu parle à Jonas, son prophète, et lui dit « Va à Ninive, va parler de ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. » Alors, il y va, un petit peu reculons. Ici, finalement, il réfléchit un peu, puis il se dit, je vais dans l'autre sens. Et puis Dieu met des circonstances en place où il revient à lui-même, il va passer un certain temps dans le ventre d'un poisson, et dans le ventre de ce poisson, il va se repentir, et puis il va à Ninive, il prêche la parole, et effectivement, cette ville se repent et se donne à Dieu. Mais imaginons les 3 jours dans le ventre du poisson. Ça doit être terrible quand même, Et surtout le 2e, parce qu'on se dit, mais ça va terminer comment, comme ça je vais terminer en sauce maquereau, ou je ne sais pas quoi, il va m'avaler, il va me digérer, qu'est-ce qui se passe ? Et on a 2 jours comme symbole de la période chrétienne, celle que l'on vit actuellement. Dans plusieurs passages des évangiles, on trouve ces 2 jours comme une période chrétienne. Tout d'abord, les 2 jours du bon samaritain. Vous savez, cet homme qui est laissé presque pour mort dans un ravin, tout le monde passe à côté, le religieux, le politique, etc. Et puis un samaritain qui le voit, il le prend, il prend soin de lui, il l'amène à l'hôtel, et puis il dit à l'hôtelier, prends soin de lui, moi je reviens dans 3 jours. Enfin, il lui donne 2 deniers, et puis il dit, ce que tu dépenseras en plus, je te paierai après. Et on peut deviner que c'est 2 jours. Pourquoi ? Parce que le salaire d'une journée de travail, généralement, c'était un denier. Donc il lui en donne 2, ça veut dire, tu le soignes pendant 2 jours, et si jamais je tarde, je te donnerai ensuite. Donc on devine qu'il devrait revenir le 3e jour. Période chrétienne, un temps défini de 4000 ans, un temps défini de l'Église de 2000 ans, et puis je reviens prendre soin de celui qui a reçu quelque chose. C'est la résurrection de Lazare aussi. Il est depuis 4 jours déjà dans le tombeau, mais Jésus va revenir le 3e jour, et c'est le 3e jour qui va faire un miracle. Oui, mais le 2e jour, il est déjà dans le tombeau, puis ça commence à sentir. Ça sent mauvais, le 2e jour sentait un peu mauvais. Jésus demeure en Samarie pendant 2 jours, et le 3e jour, les Samaritains vont recevoir la grâce que le Seigneur leur avait préparée. Pourtant, un peuple qui était rejeté, maltraité, etc. L'image frappante de l'Église de la période actuelle. Le 3e jour de ce miracle que Jésus va faire à Cana. Enfin bref, on y voit des périodes comme ça et qui sont définies souvent par 3 jours. Le temps de la promesse, le temps où il se passe des choses et le temps d'accomplissement. Et on voit que les choses se passent dans le temps de Dieu. Et c'est ce qui nous est important à comprendre. La résurrection de Christ aussi, pas besoin de dire grand-chose là-dessus. Il y a le temps où il est crucifié. Alléluia, c'était prévu. Les choses se font comme Dieu avait prévu. Merci Seigneur. Et puis le temps de la résurrection. C'est encore plus merveilleux que ça. Oui, mais qu'est-ce qui se passe le 2e jour ? Les disciples sont tous partis. Il n'y en a pas un qui reste. On se dit, ce 2e jour-là, il parle quand même et il veut dire bien des choses. Et c'est ce qui nous intéresse. Et le dernier signe dont on peut se servir, c'est le signe de l'enlèvement de l'Église. C'est ce qui se passe pour nous actuellement. Cette période où on a vu tout ce que le Seigneur a accompli, et puis il nous a fait la promesse de revenir. Oui, mais nous, on est là et ça fait 2000 ans que ça dure. C'est un peu long, Seigneur. J'aimerais bien, moi, voir l'enlèvement. J'aimerais bien voir les promesses de Dieu se réaliser. Celui qui vient de passer de 2000 ans, 2 jours dans la persécution et le rejet, quelque part, c'est aussi l'Église. Elle est rejetée, elle n'est pas acceptée de ce monde, et c'est parfois difficile à vivre. Bientôt, le Seigneur va venir pour chercher tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront foi en lui. Il viendra d'une façon certaine, mais il viendra en son temps, encore une fois.
Et au travers de tout ce que l'on vient de voir, on vient de planter le décor, eh bien que les promesses de Dieu sont certaines, mais qu'elles viennent en son temps. Hein, souvent, nous, on aimerait un petit peu claquer du doigt, trouver la baguette magique pour que Dieu vienne quand on a décidé, mais toutes choses se font belles en son temps. Et maintenant, ce que je vous invite à voir, c'est que ce temps de Dieu, il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose de précis. Hein, Dieu ne dit pas, ouais, ça m'amuse de regarder comment ils réagissent. J'aime bien les voir se débattre, j'aime bien les voir prier, j'aime bien les voir jeûner, ça m'amuse. Non, c'est pas du tout dans ce but-là. Alors, je vous invite à lire dans Luc 24 et au verset 13. Luc 24, verset 13, une histoire que l'on connaît bien. Vous savez, c'est juste après la crucifixion. Il y a deux disciples qu'on appelle communément les disciples d'Emmaüs. Et on va lire ce récit du verset 13 jusqu'au verset 35 qu'on connaît bien, mais on va s'en servir comme support. Et voici ce même jour. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entreteniez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ?« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà, le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été fort étonnées, s'étant rendues de bon matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils l'ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire ?» Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils se pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc cette histoire, nous la connaissons bien. Une histoire qui ressemble certainement à la nôtre, puisque, encore une fois, on y voit ces histoires de 3 jours. La crucifixion, la résurrection qui vient, mais pendant le 2e jour, qu'est-ce qui se passe ? Les disciples d'Emmaüs, un petit peu à l'image des autres disciples, qu'est-ce qu'ils font ? Un petit peu désabusés, un peu désillusionnés, un petit peu perte de foi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent un petit peu à ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant, et les voilà en marchant à contresens de ce qu'ils devaient faire, puisque l'objectif de la part du Seigneur, c'était de rester à Jérusalem pour recevoir quelque chose. Il se dit, puisque tout est foutu, puisque tout est mort, nous on espérait vraiment que ce prophète-là, ce Jésus, il allait tout changer, mais il ne va rien changer du tout. De toute façon, il est mort. Donc on les voit dans une désillusion complète. Et ça peut exactement correspondre dans les difficultés que l'on peut traverser. Des fois où il y a des choses très bonnes qui se passent, les promesses du Seigneur, et ça suscite la foi dans nos cœurs, et ça nous donne envie de croire, et ça nous donne la pêche pour croire. Et puis le temps passe, et jusqu'à l'accomplissement, mais entre les deux, c'est un peu difficile à vivre des fois. Et un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Des fois, c'est pas un jour, mais c'est une période où on se dit, Seigneur, c'est quand même un peu long.
C'est quand même un peu long et peut-être que ce jour, nous aussi, eh bien, il va faire que on se désillusionne, où on se dit, mais est-ce que le Seigneur va vraiment venir? Est-ce que je ne me suis pas fait des idées? Est-ce que c'est vraiment comme cela que les choses vont se faire? Est-ce que j'ai la bonne compréhension du texte? On s'aperçoit que ce deuxième jour, comme ces disciples d'Emmaüs, c'est un temps de perte. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu du courage. Mais nous connaissons la réalité, c'est de voir des gens touchés par l'Évangile. Je ne sais pas, dans cette église que je connais quand même un petit peu, il y a des gens qui sont touchés par le message de l'Évangile. Ils sont, waouh, un feu de paille comme ça, et puis 3 jours après, une période, un temps après, il n'y a plus rien. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est ce qu'on cherche à comprendre. Eh bien, le diable les a réclamés pour le cribler comme le froment. C'est un peu comme les disciples qui vont annoncer l'Évangile et qui vivent des choses extraordinaires. Les démons même nous sont soumis en ton nom, Seigneur. C'était extraordinaire. Oui, mais pendant ce temps, j'ai prié pour vous, pour que votre foi ne défaille point. Et puis le Seigneur, effectivement, prie pour nous parce qu'on en a véritablement besoin, mais malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de gens, même s'ils ont reçu une grâce particulière à un certain moment où ils ont entendu l'Évangile, eh bien cette période qui leur paraît peut-être un peu longue, pour voir la promesse pleinement se réaliser, ils se disent, mais à quoi ça sert tout ça? Que s'est-il passé entre le moment où l'on entend, ou le moment où il y a la promesse, et le moment où il y a l'accomplissement? C'est peut-être un temps comme ça que chacun d'entre nous sommes capables de vivre. Je ne sais pas dans quelle période vous êtes, mais ce qui m'intéresse de voir avec vous ce matin, c'est qu'on a tous vécu des temps comme cela. On a tous été enthousiastes et pleins de foi quant aux promesses du Seigneur, mais avant que cette promesse arrive, il y a un deuxième jour quand même. Il est difficile à vivre, lui. Moment où tout nous paraît long, très long. Où on aimerait que Dieu vienne au moment où j'ai prié. Seigneur, j'ai prié avec foi, j'ai prié dans le nom de Jésus, donc la chose va se faire. Et puis la chose ne se fait pas. Le moment de Dieu n'est pas encore là. Le moment que Dieu a décidé pour intervenir, il n'est pas encore là. Mais Seigneur, mais c'est long, mais je me décourage dans la foi. La situation commence à sentir mauvais, un petit peu comme Lazare, un temps situé entre l'enthousiasme et puis la promesse. On se dit, ça commence à être un petit peu long. Un peu comme la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une période d'environ 400 ans. On se dit, elle est longue à venir, la promesse. Pourtant, il y a les prophètes qui annonçaient la venue du Messie 400 ans après. Seigneur, c'est un peu long quand même. Et peut-être que vous êtes dans une période comme cela. C'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Mais j'aimerais voir avec vous ce matin que cette situation est voulue de Dieu. Si Dieu fait toutes choses belles, il les fait en son temps. Parce que les temps sont importants. Et même à nous, s'ils nous paraissent très longs, même à nous, s'ils nous paraissent décourageants, et combien se sont découragés justement dans ce temps comme cela, combien ce temps est nécessaire à vivre. Parce que Dieu fait des choses. Et c'est ce que je vous invite à voir ce matin au travers de quelques exemples que l'on va voir. Le premier jour où le projet est né dans notre cœur. Seigneur, tu m'as mis à cœur quelque chose. Allez, j'y vais. Et puis jusqu'au jour où il arrive, mais il y a tout un temps. Et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu entre une vision, l'envie, etc., etc. Jusqu'au moment où cela arrive, qu'est-ce qui se passe ce deuxième jour? Vous êtes d'accord avec moi que le plus difficile, c'est le deuxième jour. Le premier, waouh, merci Seigneur. Le troisième, c'est génial. Mais le deuxième, très difficile à vivre. Et c'est ce deuxième jour, quand Abraham il reçoit la promesse d'aller sacrifier son fils, qui va le ressusciter, mais le deuxième jour. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je suis sûr de cela? Et il y a le fils qui met une couche. Papa, il est où le sacrifice? T'inquiète, Dieu va pourvoir. Je ne sais pas comment il va faire, on n'a rien avec nous. Imaginez un petit peu ce qui se passe dans la tête d'Abraham à ce moment-là. Imaginez Joseph qui va se révéler à ses frères, mais avant, il va les mettre combien de temps? Il va les mettre 3 jours en prison. Et les frères dans la prison. C'est bizarre, comme le souvenir revient à leur esprit. Si vous lisez le texte, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait à Joseph? Pourquoi ils font un lien entre Joseph et puis ce qui leur arrive de là dans la prison? L'Esprit de Dieu est en train de parler. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Et ils se disent, mais on a mal fait d'agir comme cela avec Joseph. Et puis s'installe dans leur cœur justement ce que Dieu attend.
ce que Dieu attend, la raison du temps que Dieu met avant d'intervenir. Moïse va ordonner au peuple de se mettre à l'écart et de se sanctifier pendant 3 jours, parce que le 3e jour, il va donner sa parole. Ah, Seigneur, pourquoi tu ne la donnes pas maintenant, hein? Si tu nous donnais une prophétie maintenant, les choses seraient réalisées. Non, 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 dans 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il y a besoin de quoi? D'un temps de sanctification où les choses doivent se faire dans la vie de ces personnes. On a parlé de Esther après 3 jours de jeûne. Le roi Ézéchias, qui est malade, et Dieu envoie son prophète Ésaïe et lui va lui dire qu'il va mourir, qu'il prépare ses affaires, il va mourir. Et puis Ézéchias se repent de tout son cœur et Dieu dit, il s'est repenti. Je vais lui donner encore des années à vivre. Et Ésaïe retourne voir Ézéchias et lui dit, dis-lui que je vais le guérir. Mais combien de temps il va se passer? 3 jours. Et imaginez un petit peu le 2e jour, encore une fois. L'Éternel vit un grand poisson pour engloutir Jonas, l'image aussi de ce que Jésus a vécu, et on se dit, à quoi ça sert tout ça? Quel est le but de Dieu, justement, dans ce temps, dans ce 2e jour, hein, qu'on peut attribuer comme étant une période? Toutes ces histoires nous transportent nos pensées vers ces 3 jours et ces 3 nuits qui nous parle bien sûr, hein, de ce temps où Jésus est crucifié et qu'il est ressuscité. On se dit, mais pourquoi un 2e jour? Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ce 2e jour? On connaît bien le jour de ces événements et le jour de la résurrection, mais regardons d'un petit peu plus près ce qui s'est passé ce 2e jour, parce qu'il nous intéresse. Parce que c'est peut-être la période que l'on est en train de vivre. Ce 2e jour, entre désespoir, confusion, incompréhension, dépression, rémission, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, entre la vie et la mort, supplication, action de grâce, il est très important à vivre, parce que Dieu agit en son temps. Le 2e jour, que l'on pourrait appeler, tiens, pourquoi pas, le jour du silence de Dieu. Vous connaissez les silences de Dieu? J'ai prié, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, j'envie beaucoup le silence de Dieu. Mais pourtant, tu as dit que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Et puis Dieu ne parle pas, Dieu ne dit rien, Dieu ne fait rien. On va l'appeler ce temps, le temps du silence de Dieu. Les disciples n'ont sans doute pas dormi pendant des heures. Leur sauveur sur lequel ils avaient mis beaucoup d'espoir. On espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël, qui nous apporterait vraiment la délivrance. On pensait que c'était véritablement lui, le Messie, le Mashiach, etc., etc. Ouais, mais voilà 2 jours que ça s'est passé, et puis il ne se passe rien. Alors ils ont peut-être passé des mauvaises heures de sommeil, que sais-je. Sont-ils trompés pendant ces temps? Jésus est mort, et puis on ne le reverra plus. Que s'est-il passé? Quelle équipe, hein? Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à leur travail, tout simplement. Puisque tous nos espoirs sont fichus, puisque Jésus est mort, on retourne à notre quotidien. Notre vie ressemble certainement à cela, peut-être ce que nous sommes en train de vivre. Alors, vous savez, c'était des temps, comme nous l'avons dit, Dieu a agi dans des temps bien précis. Sachez que ce temps que nous sommes peut-être en train de traverser, temps d'épreuve, temps d'attente, temps de silence de Dieu, c'est un temps de préparation. Dieu n'est pas inactif. Il ne dit pas « Oh, ça m'amuse de te voir comme ça, j'aimerais bien voir comment tu réagis ». Non, non, non. C'est un temps de préparation. Souvenons-nous, les jours de création dans le ciel, le premier jour, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le ciel et la terre. Il sépare les eaux qu'il y a en haut et les eaux qui sont en bas. Il prépare quelque part ce qui est l'image du spirituel et l'image du terrestre. Mais il faut une préparation. Ce lieu où nous allons aller dans la présence du Seigneur, lorsqu'il va revenir nous chercher au 3e jour, il fallait bien le préparer. S'il ne le prépare pas, s'il ne fait pas des choses en préparation, d'ailleurs c'est ce qu'il va dire, je vais vous préparer une place. Ça veut dire qu'il fait des choses. Le complexe hôtelier immobilier dans lequel on va être là-haut, il faut le préparer. Peut-être que les maisons se montent, la mienne n'est peut-être pas finie. Oui, puisqu'elle est plus grande que la vôtre, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, on ira tous en vacances ensemble. Mais c'est un temps de préparation. Il fallait que les choses se préparent de cette façon. Il fallait que Dieu fasse les choses en son temps. Il n'a pas dit, tiens, je crée l'homme tout de suite. Non, il fallait toute une préparation avant. Et les choses se mettent dans le bon ordre. Les cœurs, avant de recevoir la bonne nouvelle, avant de recevoir la guérison, lui aussi, il a besoin d'un temps de préparation. Lui aussi, il a besoin de recevoir quelque chose. Alors,
avant de devenir un serviteur. Vous savez, Abraham, pour qu'il ait la foi de sacrifier son fils parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter, entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, vous savez combien de temps il s'est passé? 25 ans. On se dit, waouh, mais pourquoi cela? Mais s'il n'y avait pas tout ce temps qui était passé, Abraham n'aurait jamais eu la foi de la résurrection. Jamais. Et Dieu n'aurait pas pu lui demander cela. Pourtant, on sait que cette chose est très importante parce qu'elle est symbolique de ce qui va se passer avec Christ. Mais c'est pendant ces 25 ans-là que le cœur d'Abraham va être travaillé et qu'il va devenir le père de la foi. Hein, Dieu ne dit pas, oh, ça m'amuse, vas-y, prie, continue à prier. Non, non. Il est en préparation. Il aurait été incapable de sacrifier son fils si les choses n'étaient pas faites comme ça. Il aurait été incapable de croire dans la résurrection. Jésus prépare. Le temps que nous vivons ici-bas, ce deuxième jour, ce temps de silence de Dieu est un temps de préparation. Dieu met les choses en place. C'est un temps de séparation aussi. Les eaux d'en haut sont séparées avec les eaux d'en bas. Distinction entre le ciel et la terre, comme ce jour que Dieu a fait. C'est pour nous un temps où on aurait tendance à tout mélanger. Hein, on aurait tendance à mélanger les choses du ciel, les choses terrestres, et puis on s'aperçoit, on se pense que ça va combiner. Mais Dieu nous dit, mais non, séparez-vous. Séparez-vous de ce qui est impur, c'est-à-dire aspirez aux choses d'en haut. Et pour nous, bien souvent, ces temps d'attente que Dieu permet dans nos vies, ce deuxième jour, c'est un temps où je dois faire une séparation entre ce qui est temporel et ce qui est spirituel, où dans ma vie, je dois mettre de l'ordre bien souvent pour que Dieu puisse intervenir. Parce que ce qui l'empêche d'intervenir bien souvent, c'est ce mélange que je fais. Où je pense que Dieu va faire comme ceci, que Dieu va faire comme cela, mais je ne suis pas dans tes pensées. Mes pensées, ce n'est pas tes pensées. Fais le tri de tes pensées, fais séparation avec les choses qui t'attachent en bas, et tu vas voir que la délivrance va venir au temps, au moment de Dieu. Il fallait ce temps de séparation. Un temps de préparation, nous l'avons dit, mais un temps aussi de séparation. Parce que le ciel, c'est un lieu saint. Et vous savez, on aurait tendance à croire que le jour de l'enlèvement, c'est pas grave si j'ai encore des défauts, si je mens encore, admettons, hein, c'est pas grave, le Seigneur va me changer au moment de... non, le Seigneur ne me changera pas. Hein. Ce que j'ai pas changé ici-bas, il ne sera pas changé là-haut. Ce que j'ai pas délié ici-bas ne sera pas délié dans le ciel, dira le Seigneur. C'est un temps de séparation où chacun d'entre nous, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de silence de Dieu, on doit réaliser que Dieu attend des choses de notre part. Et que peut-être que les choses qui empêchent le miracle de se faire, c'est moi. C'est ce que je vis. C'est ce que Dieu attend dans ma vie. Hein, c'est là qu'on comprend le temps de Dieu. C'est un temps de combat aussi. Dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, chapitre 10, verset 12. Prophète Daniel, chapitre 10, verset 12 et 13, il nous dit, donc Daniel se met à prier et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais me voici, dira l'ange de l'Éternel, dira Michaël. Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, j'ai commencé à combattre. Dans le ciel, il y avait un combat. J'ai commencé à mettre tout en œuvre pour que ta foi et ta prière et ton espérance en Dieu puissent se réaliser. Mais il dit, voilà 21 jours que le malin me résiste. Voilà 21 jours. Donc on comprend qu'il y a un temps de combat. Hein, on comprend que les choses sont en train de se mettre en place. Quand je prie, c'est pas la prière instantanée comme un Nesquik que je mets dans mon lait, hein, puis ça devient chocolat tout de suite. Quand je prie, on n'imagine pas tout ce qui se passe dans le ciel. Il y a un combat là-haut. Avant que les choses terrestres puissent se voir et se réaliser devant nos yeux ou dans notre vie, vous imaginez pas tout le combat spirituel qui est dans le ciel. Et c'est ce que Michaël dira à Daniel. Il dit, mais depuis le premier jour où tu as prié, je me suis mis au travail. Je me suis mis au combat et je suis en train de combattre pour toi. Mais il y a beaucoup de résistance. Hein. Et puis Daniel va continuer à prier. Daniel va continuer à jeûner. Daniel va continuer à espérer. Il aurait très bien pu se décourager aussi dans cette période-là. Ça aurait très bien pu arriver. Mais il a continué. Et au final, on sait qu'il aura été vainqueur à ce moment-là. Donc ce temps de silence de Dieu, ce deuxième jour, période difficile à traverser parce qu'on est dans l'épreuve et on ne comprend pas le temps de Dieu, c'est un temps aussi de combat spirituel dans le ciel.
que nos yeux ne voient point, mais Dieu agit. C'est aussi un temps de patience. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Un temps de patience. 2 Pierre, chapitre 3, et juste le verset 9 qui nous dit ceci. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. C'est pas le verset, il s'accorde bien avec ce que je voulais dire, mais c'est un temps où il nous a dit que l'enlèvement ne vient pas tout de suite parce que c'est un temps de patience de Dieu. Enfin bref, ça correspond très bien aussi ce passage. Ah ben non, j'étais au chapitre 2, moi, excusez-moi. C'est bien chapitre 3, verset 9, c'est bien celui-là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Et ce temps que nous passons où, Seigneur, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas maintenant, ce temps que nous traversons, ce temps de silence de Dieu est aussi un temps de patience. Un temps de patience. Dieu attend pour une raison bien précise. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il veut qu'un maximum de gens soient sauvés. Et ce temps de patience qui est un fruit de l'esprit, eh bien des fois, vous savez, frères et sœurs, il faut du temps pour que les choses portent, pour que le fruit porte un fruit. Il faut des fois du temps. Et que ce fruit vienne à maturité, c'est pas le tout d'être une cerise verte. C'est immangeable, une cerise verte. Mais pour qu'elle passe de verte à bien rouge, et bien appétissante, il faut tout un temps. Nous portons des fruits avec l'Esprit de Dieu. Dieu nous a promis de porter des fruits, et peut-être que vous êtes en train de porter des fruits. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche, c'est que ce fruit vienne à maturité. Et c'est quoi la maturité ? C'est d'un instant où il va être mangeable par les autres, pas par vous-même, par les autres. Où on va comprendre que, Seigneur, ce qui m'arrive, ce que je suis en train de vivre, eh bien, c'est pour mon bien dans la foi, mais c'est aussi pour tous ceux qui m'entourent, parce qu'ils vont voir combien tu es grand, combien tu es bon et combien tes promesses se réalisent. Dieu use de patience. Ce deuxième jour, ce temps de silence, c'est aussi un temps de patience où j'ai besoin que l'Esprit de Dieu fasse son travail en moi, que ce travail mène les fruits que je porte à maturité pour que je sois pleinement dans la destinée de ce que Dieu avait prévu, celle d'être un fruit, mais aussi capable de nourrir tous ceux qui vont être autour de nous. C'est un temps de patience, parce que c'est un fruit de l'esprit, et le juste vivra par la foi. Et on a besoin de cela. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne de vivre ces choses. C'est aussi 1 Pierre, chapitre 3 et verset 19, ce temps de silence de Dieu. 1 Pierre 3, verset 19, verset 18 déjà. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Voilà, il était mort, prophétisé, il était rendu vivant. Oui, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Dans lesquels il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps où il était mis à mort et qu'il est ressuscité ? Il y avait un temps de ministère dans le ciel. Et ce temps de ministère, ça, le passage, Pierre a la révélation que Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Il fallait que la bonne nouvelle soit aussi répandue à tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Le Messie est là. Le Messie a accompli son travail. Le Messie a accompli son ministère. Il a accompli sa mission. Maintenant, venez avec moi, je vous emmène dans la présence du Père. Voilà ce qui se passe pendant cette période du deuxième jour. Voilà ce temps d'attente pendant lequel, souvenons-nous ce qui se passe en bas, les disciples se découragent. Les disciples d'Emmaüs, on pensait que ce serait lui qui nous délivrerait. Jésus est en train de travailler là-haut. Il est en train d'accomplir son ministère. Et nous, on se décourage. C'est un temps de ministère aussi, ce temps d'épreuve, ce temps d'attente que l'on ne comprend pas, où on aimerait que Dieu agisse au moment où l'on veut. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est aussi un temps de persévérance. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, qui nous dit à son tour. 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15, il est là. 14 déjà. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais si je tarde, Timothée, voilà ce que tu dois faire. Je vais revenir. Et quand on sera ensemble, tu vois, on va faire des choses. Mais si je tarde, voilà ce que tu dois faire.
Tu as appris comment il faut se conduire dans l'église du Dieu vivant. Si je tarde, donc il y a un temps d'attente, il y a un temps d'attente qui n'était pas prévu. On fait attention à notre comportement à l'église. Comment il faut se comporter dans l'église du Dieu vivant. On fait souvent attention à notre comportement dans l'église, des choses à ne pas faire, des choses à ne pas dire. Oui, mais au dehors, est-ce qu'on est aussi scrupuleux sur ce que on ne devrait pas faire, ou ne devrait pas dire, ou ne devrait pas penser? Est-ce qu'on est aussi scrupuleux? Est-ce que quelque part, le Seigneur n'attend pas qu'on soit chrétien jusqu'au fond du cœur, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, et pas seulement à l'église? Et si le Seigneur ne revient pas, c'est peut-être pour me laisser une chance de réaliser cela et de faire partie du voyage qui va dans la présence du Seigneur. Ainsi, si je tarde, tu sauras ce qu'il faut faire devant le Seigneur. Et c'est donc un temps de persévérance aussi, où tu as appris les choses, que tu dois mettre en pratique. Quelle est notre attitude, je dirais, devant les choses lorsqu'elles ne vont pas comme on aimerait? Ça va jamais comme je veux, Seigneur, tu fais pas ce que je te demande, etc., etc. Comment on réagit devant cela? Peut-être que nos cœurs ont besoin de persévérance dans la foi, persévérance dans l'attente. Si je tarde, tu sauras comment ils font te comporter. Et avant d'être dans le ciel et en pensant que tout va changer, on doit apprendre la vie chrétienne déjà ici-bas. Sinon, le Seigneur aurait créé le ciel, un point c'est tout, pas de péché, puis comme ça, waouh, on serait tous au bord de la mer, là-haut, tranquille. Oui, on serait tous bien. Mais le Seigneur dit, non, il y a un passage en bas, avant. Parce que ce qu'ils vont vivre en haut, j'aimerais qu'ils le vivent déjà en bas. Et c'est peut-être ce qui peut correspondre à notre deuxième jour, à ce temps d'attente, ce temps de silence, ce temps d'épreuve, où on ne comprend pas très bien ce que l'on est en train de vivre. On s'aperçoit pourquoi, et on se dit, les disciples d'Emmaüs, pourquoi Jésus était empêché de le reconnaître? Pourquoi ils étaient empêchés de le reconnaître? On se dit, mais s'ils l'avaient reconnu tout de suite, ok, les choses se seraient bien passées. Ils ont perdu tout simplement l'image de son visage dans son esprit. Imaginez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous l'avez vu pendant 3 ans, admettons. Vous ne le voyez plus 2 jours. Il revient après, vous ne le reconnaissez pas. Peut-être qu'il n'était pas si important que ça. Si quelqu'un est important à mes yeux, à mon cœur, je vais le reconnaître tout de suite. Est-ce que Jésus était vraiment important finalement pour eux? Est-ce qu'ils avaient simplement cette espérance de dire « Ah, c'est super, tout va changer », mais est-ce qu'ils étaient véritablement attachés au Seigneur? On ne peut pas perdre un visage comme ça. Jésus ne nous a pas dit qu'il était déguisé, Il ne nous a pas dit qu'il avait mis un masque, non, il était tel que. C'est peut-être qu'il n'avait pas autant d'importance qu'il devait en avoir pour eux. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas compris non plus le message. Ils ont perdu l'image de son visage dans leur esprit. Peut-être le doute des circonstances fait qu'on ne se rappelle plus très bien. Mais c'est peut-être que je ne suis pas si attaché que ça à la personne. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il n'avait pourtant pas changé d'apparence. Mais dès l'instant où va s'accomplir le pain qui va être rompu, il nous a dit que leurs yeux s'ouvrirent à ce moment-là. Et ils vont se dire, mais c'est vrai, quand il nous parlait, ça brûlait à l'intérieur. Comment ça se fait? Il nous a dit ensuite que leurs yeux s'ouvrirent lorsqu'il rompit le pain. Est-ce que c'est l'acte en lui-même par lequel ils se sont souvenus? Mais je me souviens que Jésus avait fait ça, mais ils n'étaient pas là à la Pâque avec les disciples, ils n'étaient pas là. Eux, il nous a dit qu'ils n'étaient pas là. Est-ce que c'est l'acte? Est-ce que c'est la façon de faire de Jésus? Je ne sais pas. Mais là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. À la Sainte Seine, il nous est recommandé quoi? Il ne nous est pas recommandé de devenir saint comme ça devant... Non, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Souvenons-nous des choses que nous avons vécues avec Dieu. Souvenons-nous de la délivrance qu'il nous a déjà accordée. Souvenons-nous de ce qu'il a déjà fait. Je suis peut-être dans une période de doute, une période de combat, une période d'attente, une période de silence. La Sainte Seine, c'est quoi? Souviens-toi de ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Et tu crois qu'il va te laisser comme cela? Non, reste dans la foi. Reste dans la foi, reste dans cette attente. Souvenons-nous, voilà ce dont nous avons besoin de vivre et de réaliser dans notre vie. Et ce temps d'épreuve, ce temps de difficulté, ce temps de silence, dans lesquels nous sommes invités à nous souvenir de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. N'est-ce pas la froideur du cœur de ces disciples-là qui l'ont empêché de le reconnaître? Moi je pense, simplement 2 jours après, ça n'a même pu le reconnaître. Notre cœur ne brûlait-il pas? En grec, brûler, c'est dianoago, ça veut dire ouvrir.
Il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'eux. Et l'Écriture est là pour ouvrir des choses. Et on a besoin de cette parole de Dieu parce que c'est elle qui ouvre des choses à l'intérieur de nous pour que le fruit puisse venir. Un fruit, c'est toujours quelque chose qui est à l'intérieur, bien caché, et pour que ce fruit paraisse et soit utile, il faut ouvrir bien souvent. Mais voilà ce que fait la parole de Dieu. Et nous sommes invités à rejoindre les églises de Dieu où on entend la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que nos esprits s'ouvrent, pour que nos cœurs s'ouvrent, pour que notre foi s'étoffe, pour que notre foi apprenne à faire confiance au Seigneur. Parce que ce temps d'épreuve, ce temps de difficulté, ce temps de silence de Dieu, Dieu ne prend pas plaisir à me voir comme cela. Mais il est nécessaire pour que, au-dedans de moi, se fasse l'œuvre que Dieu a décidé de faire. Amen. On termine avec Osée 6, verset 2, parce que j'aime bien ce passage. Le prophète Osée, on l'a lu tout à l'heure, mais j'aime bien, moi, ce passage. Osée 6, verset 2, 1 et 2. J'y arrive. Désolé, mais ma Bible, elle se trouve toujours aux mêmes pages. Je ne sais pas pourquoi. Bah, tiens, est-ce que quelqu'un veut le lire? Osée 6, versets 1 et 2. Si quelqu'un veut bien le lire. Voilà, j'y arrive. Bon, j'y suis arrivé, je vous le lis. Chapitre 6, versets 1 et 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. J'aime beaucoup, moi, cette promesse. Parce que voilà ce que Dieu veut faire. Dieu ne nous abandonne pas en se disant, tiens, je vais regarder comment il réagit, lui. Non, ce n'est pas du tout le but. Je ne sais pas quel est l'accomplissement de la promesse que nous attendons, que vous attendez. Je ne sais pas le temps que vous êtes en train de vivre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être dans ce 2e jour dans lequel vous êtes, à temps de délivrance de la part de Dieu. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'espère en Dieu, et puis les choses tardent. Je ne sais pas si vous êtes en train de vivre une période comme cela, mais je peux vous dire de la part du Seigneur, pas de la mienne, si c'est moi, ne me croyez pas, mais de la part du Seigneur, il y a un 3e jour qui existe. Il y a le temps de la promesse, et il y a le temps de l'accomplissement. Vous êtes peut-être dans le 2e jour, mais la promesse, elle vient certainement. Le 3e jour, il guérira. Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il y aura résurrection. Le 3e jour, l'intervention de Dieu va se faire d'une façon certaine, parce que Dieu n'est pas menteur. Amen. Si nous sommes actuellement dans cette période du 2e jour, alors sachez une chose et retenez cela. Dieu fait toutes choses belles ou bonnes en son temps. En son temps. Ce n'est pas mon temps, c'est le sien. Et ce que je dois faire, moi, pendant cette période, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? À quoi cette épreuve sert? Où est-ce que tu veux m'emmener? Dès l'instant où je suis réceptif comme cela, c'est plus facile d'apprendre des choses. Si moi, on m'a forcé à aller à l'école, comme beaucoup, je n'avais pas envie d'y aller, et puis tout ce qu'on m'enseignait, ça ne servait à rien, parce que je n'avais pas envie. Mais si on m'avait dit, tu auras un métier plus intéressant, et puis qui paye mieux à la fin, quand tu auras mon âge, je me suis dit, j'ai compris pourquoi j'y vais là. Et je vais retenir enfin pourquoi j'y vais. Vous savez, quand on connaît le but et l'aboutissement des choses, c'est toujours plus facile. Le but et l'aboutissement de ce 2e jour, peut-être que vous traversez, il est là. Le Seigneur veut vous apprendre quelque chose. Il ne prend pas plaisir à vous regarder dans la situation dans laquelle vous êtes, mais il a un but. Amen. Il a un but. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et peu importe ce dont vous avez besoin, je sais de la part du Seigneur que la chose va se faire. Mais des fois, c'est nous qui définissons le temps de Dieu. Le temps où j'ai toujours pas compris, où je ne veux toujours pas comprendre, où je ne fais pas l'effort des fois de comprendre, l'effort de chercher Dieu dans la prière, dans la parole. Des fois, ce qui va déclencher la délivrance de la part du Seigneur, c'est quoi? C'est je me décide à passer un temps avec Dieu. Et je ne m'en irai pas tant que tu ne m'aies pas béni. Je ne m'en irai pas tant que je n'ai pas vu ta face. Je ne m'en irai pas tant que vraiment tu auras révélé quelque chose dans mon cœur. Plutôt que, je lis ma Bible tous les jours, je prie quelques minutes tous les jours. Il y a des fois, il faut aller chercher le Seigneur. C'est peut-être ça qu'il attend dans nos vies. Mais sachons qu'il y a une délivrance. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole.
Merci de tout ce que tu nous apprends. Merci, merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Parce que vraiment, tu es merveilleux et on a besoin de te connaître. Et le désir de nos cœurs, c'est de te connaître encore et davantage. Merci pour toutes les choses que l'on ne comprend pas, qu'on n'a pas souhaitées dans nos vies. Merci de nous faire comprendre ton but, l'objectif. Merci, Père. Merci pour tous ceux qui sont actuellement dans un deuxième jour. Je te prie, Père éternel, Jésus, pour que toi-même tu pries, que leur foi ne défaille point. Je te prie, Père éternel, de mettre dans leur cœur, attiser dans leur cœur l'espérance et la foi que tu es celui qui nous laisse pas dans cet état, mais qu'un troisième jour de délivrance, de guérison et de miracle vient de ta part. Et que ton nom soit pleinement béni dans ces circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Philippe pour ce message extrêmement encourageant et qui nous rappelle qu'effectivement, même si on est dans des temps difficiles, on a reçu une promesse, notre cœur a été rempli de joie, mais jusqu'au moment où elle va s'accomplir cette promesse, eh bien, on a des épreuves qui vont être là devant nous qu'on va devoir traverser. On parlait d'espérance la semaine dernière. Il faut qu'on n'oublie pas cette espérance pour que justement dans ce deuxième jour, on ne se décourage pas. On se rappelle aussi que Paul a dit qu'on pouvait hâter le retour du Seigneur. Effectivement, parfois c'est nous qui retenons les bénédictions de Dieu par notre attitude, par notre non-engagement à le suivre pleinement. Alors qu'on puisse vraiment se remettre tout simplement devant le Seigneur et dire voilà Seigneur, j'espère encore en toi. Que veux-tu que je fasse tout simplement? Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce mercredi avec Philippe encore. On se retrouve ce dimanche avec Luc en Rist. Passez une bonne semaine, soyez bénis. À bientôt.